à l'ensemble des membres de Trader Academy et plus généralement à tous les passionnés d'analyse technique pour cette présentation de la parité euro-dollar, puis l'indice parisien et je terminerai par une analyse graphique de l'or. La semaine dernière, donc en données weekly sur la parité euro-dollar, je vous annonçais que nous étions à l'intérieur d'une vague donc corrective, une vague B ici qui n'est pas terminée, donc les cours on voit ont continué ici à monter. Nous devrions viser ici les 1,3512 à hauteur des 50% du retracement de cette baisse ici, la vague AB, avant ici de repartir à la baisse pour finaliser une vague X. Alors si on se met en données journalières, on peut constater que les cours ici oscillent à l'intérieur d'un élargissement ascendant avec A, B, C, D, E comme point de contact. Donc on attend ici le point de contact avec E. On peut tracer ici une trendline haussière, oblique haussière. Vous voyez également les cours osciller à l'intérieur d'un canal ici. On voit qu'on a un cluster ici avec le haut de ce canal. On retrouve ici notre retracement à 50%. Et puis encore une fois, d'un point de vue idiotiste, nous devrions ici viser ce point-ci. Autre point remarquable également, c'est ici cette divergence baissière constatée donc entre les cours qui font d'ailleurs des hauts de plus en plus hauts, vous voyez, entre ce point-ci et ce point-ci, tandis que l'indicateur lui a fait un point bas par rapport à son dernier point haut. Donc on peut effectivement s'attendre à rejoindre ici le point E, le dernier point ici de cette figure d'élargissement. Donc on aurait une rotation partielle puisque nous n'irions pas toucher ici le haut de la figure, avec derrière donc une baisse pour former notre vague X ici, puisque vous voyez que nous sommes dans une combinaison double avec ici cette vague X. Donc pour résumer, les plus agressifs pourront prendre position à la cassure de cette trendline ici. Les plus prudents attendront de casser ici ce canal, donc symbolisé par ce rond blanc, avant de prendre une position à la baisse. Nous allons passer maintenant à l'analyse de l'or. En données weekly, donc nous restons sur l'or, nous restons haussiers. La semaine dernière, donc je vous indiquais ici que nous étions dans une vague B, une vague corrective B, avec un point de visée ici à 1487. 1487 qui correspond au retracement 50% de cette vague ici A. Donc nous allons chercher ici ce point B avant d'aller chercher une baisse plus profonde pour aller viser ici, mais nous verrons plus tard cette vague Y. En données journalières, donc toujours sur l'or, on retrouve ici en fait notre vague Y vue précédemment. On voit ici donc un mouvement en trois vagues à l'intérieur de cette vague B, en A, B, C. Ici, ce point-là est un cluster, puisque vous voyez que l'expansion, donc le retracement de Fibonacci reporté de cette vague ici au point B, nous amène ici sur les 1,272 à 1483,72, point d'intersection, avec ici cette résistance oblique baissière. Voilà, donc ici, on peut s'attendre à viser ce point-là, haussier, et puis ensuite une baisse, donc on attendra par exemple la cassure ici de cette trendline oblique haussière ici pour prendre position à la baisse éventuellement et viser les 1097 qui correspond donc au retracement ici. Voilà, l'extension ici à 1,27. Voilà, qui nous amène ici aux alentours des 1097-1100 points. Terminons enfin par l'analyse de la parité euro, pardon, pas la parité euro-dollar, mais l'indice parisien. Voilà, donc en données weekly, la semaine dernière, je vous indiquais que nous étions dans un mouvement en 5 vagues.
avec ici donc un retournement qui était prévu puisque nous étions sur le haut de la vague 3, avec ici donc une résistance qui avait été tapée déjà en début d'année 2011. On voit également ici ce grand canal qui correspond donc, dont l'intersection effectivement coïncide avec le haut de cette vague 3. Et puis vous avez ici également un canal, un plus petit canal, qui a été légèrement dépassé, mais vous voyez qu'il nous avons ici un point dur, manifestement. Donc un point qui a fait l'objet d'un retournement cette semaine. Vous voyez, donc ici on peut viser le bas de ce canal qui correspondrait à notre vague 4. Si on zoome en données journalières, alors on retrouve ici la trendline supérieure de notre grand canal, ici la résistance oblique de notre petit canal. On voit effectivement ici donc un ensemble de droites qui dans l'intersection correspond au point de retournement de notre vague 3 en données semaine. Donc ici nous ferions un mouvement en 3 vagues avec une visée ici qui serait le point B à hauteur des 50% du retracement de cette vague A. À noter également ici une divergence baissière entre l'indicateur et les cours au point ici de retournement. Voilà, donc je vous avais dit également la semaine dernière que la moyenne mobile tangentait ici ce support oblique haussier, donc ce canal qui est tout à fait valide. On surveillera ce point B, à l'approche de ce point B, un éventuel rebond. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de ces trois actifs. À très bientôt, au revoir.